Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, chers membres de l'Assemblée générale, en cette année singulière de célébration du 20 ans de l'AIRF, les activités de la commission jeunesse, formation, culture furent très riches. Accompagner la jeunesse pour lui offrir des perspectives de formation et d'inclusion économique et sociale au sein des sociétés francophones est au cœur de nos missions. C'est un immense défi auquel nous, gouvernements régionaux, pourrons répondre aux côtés de nos États respectifs. Souvenez-vous, le 23 juin 2022, nous avons opéré un plaidoyer concret pour la régionalisation en faisant connaître nos initiatives, nos dispositifs et nos projets dans le domaine des politiques territoriales consacrées à la jeunesse. En organisant d'abord le premier rendez-vous de la régionalisation sur le sujet à Lyon, financé par l'Agence française du développement, cette rencontre rencontra un franc succès, mobilisant près de 150 participants. Articulés autour de 2 tables rondes sur la thématique du soutien à l'engagement citoyen et de la formation et l'employabilité des jeunes, un total de 12 collectivités territoriales francophones membres sont intervenues pour valoriser leurs dispositifs et initiatives, pour partager leur savoir-faire, inspirer et identifier les synergies avec les autres collectivités d'une part et les partenaires techniques et financiers d'autre part. À la suite de ce premier rendez-vous de régionalisation, l'AIRF a accompagné la diffusion du dispositif Prix Liberté dans les régions de l'espace francophone. Le Prix Liberté est un dispositif pédagogique de la région Normandie-France, dont nous avons d'ailleurs, la région Atsinan, a une coopération décentralisée depuis plus de 10 ans. Il s'agit de sensibiliser à la liberté, à la paix et aux droits de l'homme. Depuis sa création en 2019, il invite les jeunes de 15 à 25 ans en France et dans le monde entier à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Et en octobre dernier, les jeunes francophones des collectivités membres de l'AIRF ont été invités à participer au dispositif en présentant un combat exemplaire en faveur de la liberté. Ils ont également été invités à candidater pour participer au jury international. Une étudiante francophone du Județ d'Arg en Roumanie a ainsi participé au jury en février 2023. Également présente à l'occasion du rendez-vous de la régionalisation dédiée aux politiques jeunesse, l'association 10 000 codeurs, après avoir présenté ses actions, a signé des conventions et envisage des collaborations avec plusieurs membres de l'AIRF. Une convention a été signée avec le Conseil régional de l'Ouest au Cameroun et une seconde avec le Conseil régional de l'Ifou en Côte d'Ivoire. Et normalement, cet après-midi, ma région même, la région Atsinan, va signer aussi la même convention avec 10 000 codeurs. Désormais, donc, plusieurs jeunes de ces territoires sont titulaires de passeports numériques et certains ont même décroché un emploi à la suite de cet accompagnement ainsi qu'une formation. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que la commission jeunesse, formation, culture de l'AIRF a fortement évolué dans son offre de services aux membres au cours de l'année 2022 et poursuit dans cette trajectoire en cette année 2023
grâce à la mise en œuvre d'un projet de coopération interrégionale dédié qui vous sera présenté ultérieurement par le secrétaire permanent. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Donc, on est au terme de...